Chers amis youtubeurs, youtubeuses, je me présente Pascal Kidi. Qui dit quoi? C'est justement là que tient la gageure. Sans doute connaissez-vous le tableau du peintre Gauguin. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Lequel tableau nous servira de support jaquette? Eh bien, c'est au moins aux deux premières questions que je me propose de répondre à travers une trentaine d'épisodes d'un format de 13 minutes, sommairement illustré, dans lesquels je serai votre narrateur attitré pour vous raconter l'histoire du monde vulgarisé, autrement dit compréhensible, de 7 ans à plus d'âge, du Big Bang à nos jours, avec à chaque fois un générique et gimmick signé Doug Maxwell, un bref résumé de l'épisode précédent, sauf pour cette première bien sûr, la lecture de l'épisode en question et enfin invariablement 5 questions ad hoc que je vous poserai à la fin, histoire de voir si vous avez bien suivi ou assimilé. Les réponses seront du reste reportées à la toute fin, l'instant T, minute, seconde indiquée. Vous êtes prêts? Alors allons-y pour un nouvel épisode. Chapitre 1. Du Big Bang à l'Homo erectus. L'apparition de l'humanité est un phénomène tout récent dans un univers qui compte des milliards d'années d'âge. D'après l'opinion la plus répandue, aujourd'hui parmi les scientifiques, l'univers aurait commencé à partir d'un noyau de matière extrêmement concentré qui a explosé avec une violence inouïe et une température extraordinairement élevée, et les effets de cette explosion Big Bang sont encore observables aujourd'hui. Au début, on situait le Big Bang à seulement 2 milliards d'années, mais la suite des recherches a abouti à le repousser de plus en plus dans le temps. La date la plus communément admise actuellement est celle de moins 15 milliards d'années. Dans l'univers, d'ailleurs, tout se compte en milliards, qu'il s'agisse des amas d'étoiles appelées galaxies, qui ont surgi assez rapidement après l'explosion initiale, ou des étoiles au sein de ces galaxies. Le Soleil, son escorte de planètes et les autres corps du système solaire ont dû se former il y a environ 4,6 milliards d'années. La vie est apparue sur Terre relativement vite, toute proportion gardée, après la constitution des planètes. En 1954, le savant américain Elzo Sterenberg-Barghoorn a trouvé dans des roches anciennes les premières traces de ce qui paraît avoir été de minuscules bactéries. Il ressort de ses travaux que la vie existe sans doute sur la Terre depuis au moins 3,5 milliards d'années. Pendant encore quelques 2 milliards d'années, il n'y a eu de vivant sur la Terre que différentes formes de bactéries. Les cellules plus élaborées ont commencé à se développer il y a environ 1,4 milliard d'années. C'étaient les eucaryotes, E-U-C-A-R-Y-O-T-E-S, dont sont composés tous les êtres vivants, nous-mêmes y compris, d'un niveau de complexité supérieur à celui des bactéries. Pendant longtemps, cependant, les formes de vie sont demeurées très rudimentaires, ne comportant que des organismes unicellulaires. Mais peu à peu, ces cellules se sont mises à s'associer en un ensemble plus vaste, au sein desquels elles se sont spécialisées pour remplir des fonctions différentes. Les premiers pluricellulaires ont dû apparaître il y a à peu près 800 millions d'années. Tous les êtres vivants observables à l'œil nu sont des pluricellulaires. La constitution des pluricellulaires a représenté une étape capitale de l'évolution. Les unicellulaires et les premiers pluricellulaires étaient mous, constitués principalement d'eau. À leur mort, ils se désintégraient sans laisser pratiquement de traces, ce qui explique que nous sachions très peu de choses sur eux. C'est il y a environ 600 millions d'années que les organismes ont commencé à sécréter des parties solides, telles que les coquilles, puis les os et les dents qui survivaient à l'animal et prenaient peu à peu l'aspect de la pierre ou, comme disent les spécialistes, se fossilisaient. Ce sont les fossiles qui ont permis de découvrir que la vie s'était modifiée par étapes au cours des âges, certains organismes disparaissant, d'autres changeant de forme. C'est ce qu'on appelle l'évolution des espèces, et les scientifiques ont cherché à savoir ce qui en était le moteur. Le premier à évoluer une théorie cohérente de l'évolution fut le biologiste anglais Charles Robert Darwin, qui publia ses conceptions en 1859. Darwin imputait principalement l'évolution à ce qu'il appelait la sélection naturelle. Les espèces s'adaptaient aux modifications de leur environnement, conservant et transmettant aux générations suivantes les caractères nouveaux qui les avaient aidés à survivre. Les individus moins chanceux mouraient avant d'avoir pu se reproduire. D'où l'expression souvent mal comprise de « la survivance du plus apte », à laquelle on a tenté de réduire la théorie de Darwin. Depuis l'apparition des fossiles, on peut voir les organismes vivants se subdiviser en grands ensembles appelés phylums, P-H-Y-L-U-M-S, ou phyla. Le phylum auquel appartient l'humanité est celui des chordés, dont les premiers spécimens sont apparus il y a environ 550 millions d'années.
Alors que notre planète avait déjà atteint les 9/10 de son âge actuel, la vie était toujours confinée dans l'eau et les terres émergées demeuraient désespérément désertes. Les premières plantes y apparurent il y a à peu près 450 millions d'années, développant des tiges, des racines et des feuilles, dans lesquelles vinrent ensuite se nicher des araignées et autres insectes, premiers animaux de terre ferme. À l'époque, les plus évolués des chordés étaient les poissons. C'est alors, à une date qui se situe à peu près à moins 370 millions d'années, qu'un nouveau tournant capital fut pris. Certains poissons sortirent de l'eau pour développer des formes adaptées à la vie terrestre. Les premiers chordés terrestres durent retourner à l'eau pour pondre leurs œufs et élever leurs couvées. Puis il y a environ 300 millions d'années, les œufs s'enveloppèrent dans des coquilles, ce qui permit aux naissances de s'effectuer sur Terre. Les reptiles que nous connaissons sous le nom de dinosaures profitèrent de cette évolution pour dominer la Terre. Les premiers des mammifères, classe à laquelle appartient l'homme, apparurent il y a à peu près 220 millions d'années. Ils étaient en général de petite taille et survivaient en demeurant hors de portée des dinosaures. Puis vers moins 100 millions d'années, les mammifères franchirent encore une étape importante avec le développement du placenta, qui permet de conserver le petit dans le corps de la mère pendant une période assez longue. Les petits naissaient ainsi relativement bien formés, ce qui avantagea les mammifères dans la suite de l'évolution. À environ 70 millions d'années de nous apparurent les premiers membres d'un groupe de mammifères appelé l'ordre des primates. Nous en faisons partie. À l'époque, c'était toujours les dinosaures qui dominaient la Terre. Mais ces derniers disparurent brutalement il y a 65 millions d'années. La cause exacte de ce phénomène demeure mystérieuse, mais un nombre croissant d'indices tente à faire croire qu'il est lié à la chute d'une comète. Le choc a pu provoquer des raz-de-marée et des bouleversements projetant dans la haute atmosphère une telle quantité de poussière que les rayons du soleil ont été interceptés durant une longue période. Cette catastrophe épargna cependant certaines espèces, tels les petits mammifères, et la disparition des dinosaures laissa le champ libre au développement de cette classe d'animaux. Certains d'entre eux conservèrent une taille modeste, mais avec un cerveau beaucoup plus volumineux que tous les autres êtres vivants. Ce fut le cas des primates, parmi lesquels les premiers singes apparurent il y a quelques 40 millions d'années, et les premiers anthropomorphes une dizaine de millions d'années plus tard. À moins 5 millions, l'évolution fit un nouveau bond avec l'apparition des premiers primates hominidés, plus proches des hommes contemporains que tous les singes anthropomorphes, vivants ou disparus. Tout comme nous, ils marchaient sur deux jambes. Les plus anciens des hominidés furent les australopithèques, dont les restes furent étudiés pour la première fois par l'anthropologue Raymond Arthur Dart à partir de 1924. Pendant 3 millions d'années environ, les hominidés ne furent représentés que par différentes espèces d'australopithèques, toutes localisées dans l'est et le sud de l'Afrique. Puis il y a quelques 2 millions d'années se constitue une variété d'hominidés si proche de nous qu'on la range dans le même ordre ou groupe d'espèces que les humains, le genre Homo, H-O-M-O, mot latin qui signifie homme. Cette nouvelle variété reçut le nom d'Homo habilis, et ses restes ont été repérés pour la première fois dans les années 60 par l'anthropologue britannique Louis S.B. Leakey. L'Homo habilis fut le premier des hominidés à pouvoir confectionner des outils de pierre. Armé de haches et de couteaux, de pierres rudimentaires, il chassait les animaux et apprit à en découper la carcasse. Avant lui, pour se nourrir, les hominidés cueillaient les plantes et ramassaient les restes d'animaux tués par les grands fauves. Désormais, nos ancêtres étaient capables de tuer leurs proies. Vers moins 1,6 million d'années apparut un nouvel hominidé de plus grande taille nommé Homo erectus, homme debout. Ce fut le premier à déplacer les limites de l'Afrique pour entrer en Asie, probablement pour poursuivre des troupeaux. Finalement, il parvint au Pacifique et débarqua dans certaines des îles de l'Asie du Sud-Est. Les premières découvertes d'Homo erectus furent faites à Java en 1894 par le Hollandais Eugène Dubois. L'Homo erectus prit un vaste essor et, à l'orée du dernier million d'années, c'était le seul hominidé vivant sur la Terre. À présent, nous allons passer aux questions, si vous le voulez bien, du moins ce que je me suis permis d'appeler le quiz qui dit. Question 1. Si l'on considère certes que le Big Bang daterait de 15 milliards d'années, de quand les spécialistes datent-ils notre système solaire? Deuxième question. À partir de quand, ou plutôt de quoi, peut-on parler de fossiles ou de fossilisation, datés pour les premiers de
600 millions d'années. Qu'est-ce qui permit ce phénomène? Troisième question. Les premiers œufs coquilles datant de 300 millions d'années, les corps des mammifères franchirent il y a 100 millions d'années une véritable révolution en matière de natalité qu'ils possèdent toujours. Laquelle? Quatrième question. Les premiers primates étant apparus il y a 70 millions d'années, soit environ 5 millions d'années avant la disparition des dinosaures, les premiers primates hominidés, c'est-à-dire marchant sur deux jambes, appelés australopithèques, dateraient de quand? Cinquième question. Avant que l'Homo erectus, qui signifie marche debout, ne parvienne en Asie puis dans le Pacifique, Homo erectus apparu il y a 1,6 million d'années, où vivait exclusivement son ancêtre, Australopithèque? Réponse 1 à 3 minutes 38, réponse 2 5 minutes 12, réponse 3 à 7 minutes 47, réponse 4 8 minutes 58 et réponse 5 à 9 minutes 19. À la prochaine.